Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Merci de votre fidélité sur Hope Channel Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont voici d'abord le titre. Le pêcheur œuvrant sur le lac Kivu lance un cri d'alarme aux autorités de le venir en aide après la démolition de leur maison par le ministère du Transport et Voies de Communication. Dans le cadre de la poursuite de ces actions sociales en République démocratique du Congo, la Robank vient d'apporter son soutien aux bénéficiaires de la Fondation Ponzi à Bukavu. Nous irons également au Nord Kivu. L'église africaine en ville de Butembo appelle le peuple africain à revenir à l'authenticité pour conserver la culture ancestrale. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Tout de suite, le détail. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette information. Le pêcheur œuvrant sur le lac Kivu, côté Atnedi Banda, vivent actuellement dans des conditions déplorables. Ceci après la démolition de leur maison par le ministère du Transport et Voies de Communication. Suivez ces reportages de Pascal Migo. Ils sont plus de 20 pêcheurs qui vivent dans ces pirogues ici. Avec leur famille, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Liés de travail, maison d'habitation, c'est ici. Cette situation calamiteuse intervient après la démolition de leur maison par le ministère des Transports et Voies de Communication qui soulève la question de récupération des 10 mètres de rive sur le lac Kivu. Ces pêcheurs Cindy. Nous souffrons beaucoup depuis que le ministère des Transports a procédé à la démolition des maisons dans lesquelles on passait la nuit. Maintenant, nous souffrons beaucoup plus. Nous passons la nuit à la Belle Étoile dans des pirogues. Pourtant, on avait déjà des abris. Le même ministère annonce pour bientôt la poursuite de la démolition des maisons à cet endroit. Le bourgmestre de la commune de Bagira, Patience Bengeya Wangwabo, dénonce la fermeture du bureau du quartier Tchaï, celui de la société civile et de l'ANR par des inconnus. Pour le bourgmestre, personne ne sait justifier l'essence de ces fermetures. Il affirme qu'une enquête a été déclenchée dans ce milieu afin de détecter le responsable. Il en parle ici devant la caméra de votre chaîne. Relativement calme, sauf qu'il y a quelques tensions que nous vivons actuellement au niveau de Tchaï. Et un groupe de personnes s'est permis d'aller fermer les bureaux du quartier. Ils ont fermé les bureaux de la société civile, et les bureaux de l'ANR, et le bureau de ASECO.
sommes sur les dossiers, nous sommes en train de suivre pour savoir de quoi il est question. Il ne revendique rien. Je pense que j'ai envoyé des équipes là-bas aujourd'hui et j'attends les rapports. Je pense que ça va bien se passer. J'ai convoqué le président, plutôt le chef de quartier. J'ai échangé avec lui. Lui aussi ne connaît pas de quoi il s'agit. Mais je pense que ça va aller. Effectivement, ça risque de pénaliser parce qu'ils ont essayé d'aller même couper la route. Heureusement que la population est revenue et a refermé la route et la circulation a repris normalement. Et la société civile urbaine recommande aux députés provinciaux de faire l'état des lieux de toutes les recommandations données à l'exécutif pour aboutir à la bonne gouvernance. Au cours d'une interview avec un reporter de votre chaîne, Jackson Kalimba, président de cette structure citoyenne, regrette de voir quand même un discours est présenté par le président de l'Assemblée provinciale à l'ouverture de chaque session, mais sans résultat. Il en parle devant la caméra des Pris Kabiamungu. Après avoir suivi les discours de l'ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, et nous, comme société civile, c'est un regret, nous avions constaté que les mêmes discours arrivent et toujours lus à chaque session. Et pour nous, ça énerve en tant que population. Et nous voulons savoir auprès des députés qu'est-ce que nous pouvons retenir, qu'est-ce qu'on peut retenir de la commission Fisto Bolambo qui avait aussi des sous-commissions. Et cette commission, si ça devrait aboutir, ça devrait relever les défis de la gouvernance au niveau de la province du Sud Kivu. Et nous, comme société civile, nous avions voulu demander aux députés de faire l'état des lieux de tout ce qu'ils ont déjà fait comme recommandation auprès de l'exécutif en fait d'attirer des conséquences parce que nous avions vu qu'il y a manque de suivi des recommandations données à l'exécutif et ce qui entraîne une mauvaise gouvernance au niveau de notre ville et au niveau de notre province du Sud Kivu. La société civile sous noyau de Ponzi en commune du Banda alerte sur la dégradation du marché Kamagema. Cette structure citoyenne exige le contrepartie au risque de déclencher la désobéissance fiscale dans ces marchés. En réaction, le bourgmestre de la commune du Banda, Évariste Namegabe Taïtunda, pense que ces travaux relèvent du gouvernement central, à lui de mettre en garde toute personne tendant à influencer la désobéissance fiscale dans ces marchés. Il en parle. Et vous savez que la société civile, on dirait, elle est composée de magiciens. Quelles sont les recettes du marché de Kamagema qui peuvent construire une telle calamité qui se présente derrière ce marché? Moi, je crois qu'il n'y a que le gouvernement national qui peut construire ce marché-là. Puisque nous avons amorcé une première démarche, j'avais cédé toutes les recettes au père curé de la paroisse de Panzi pendant 6 mois. On s'est convenu qu'il va chercher les partenaires pour ajouter le peu d'argent qu'il a amassé dans les marchés pour qu'on puisse essayer de sauver ce qui reste à sauver, pour qu'on puisse construire un mur de soutènement. Lui, il a commencé les travaux, mais la pluie diluvienne avait emporté presque tout ce qu'il avait construit. Alors, nous avons constaté que là, ce sont des grands travaux qui peuvent sauver notre marché. Moi, je crois qu'il y a des personnes qui s'engagent à détruire les autres sans tenir compte de la réalité. Je ne vois pas une commune qui peut construire ce mur de soutènement là-bas. Et vous-même, vous arrivez sur place, vous voyez la calamité qui est là. Je crois que vous et nous devons faire des plaidoyers auprès du gouvernement pour que ces travaux puissent s'effectuer. L'identification de personnes étrangères et visiteuses évolue normalement au quartier Nyalukimba en commune d'Ibanda. Cet exercice est appliqué dans les 54 avenues de ces quartiers, révèle le chef du dit quartier, Deo Kourassa, au cours d'une interview
avec un reporter de votre chaîne. Il signale également que le résultat de cette identification est déjà visible sur le terrain. Il en parle devant la caméra de Prisca Biamungu. Oui, ça évolue très très bien. Et on a déjà fait la couverture de toutes les 54 avenues du quartier Lukemba. Et ça continue. S'il y a un cas nouveau dans les avenues, on vient chaque fois nous présenter un visiteur, on lui ramène un jeton. Donc on a déjà couvert tous les 54 avenues. Je dirais que vous serez témoin parce que vous constaterez que le taux de criminalité a baissé très sensiblement dans les quartiers Lukemba, mais aussi dans la ville de Bukavu. Ça nous a aidé beaucoup. Tous les gangsters ont été attrapés vers Kadutu, vers les autres tués vers Bagira. Donc ça nous a aidés. Ça nous a aidé vraiment. Ça les engage quand même, mais pour moi, ça a donné beaucoup de bénéfices. Même si tu arrives à Goma, c'est le même exercice qu'on utilise à Goma. De l'autre côté, vers Tchangougou, c'est le même exercice qu'on utilise. C'est une expérience que nous avons récupérée chez nos voisins, que nous avons voulu aussi utiliser chez nous. Celui qui croyait que c'est de l'aventure, ça l'engage que lui-même. La Robank vient d'apporter son soutien aux bénéficiaires de la Fondation Ponzi à Bukavu ce mardi 6 avril 2021 dans le cadre de la poursuite de ses actions sociales en République démocratique du Congo. Patrick Makiro nous signe ses reportages. La délégation des Robins, conduite par son directeur régional Zone Est, s'est rendue ce mardi 6 avril 2021 à la Fondation Panzi en commune d'Ibanda, dans le but de s'acquitter de leur objectif sociétal en poursuivant des actions sociales et suivre ainsi les démarches de l'initiateur des Robins. Sur place, cette société financière a remis des pagnes, tuchettes, cache-nez, des agendas, une enveloppe symbolique au profit des bénéficiaires et même des blouses médicales pour encourager le travail des médecins. Constant Chibassou, directeur régional zone Est de la Robank, fait savoir que cette action s'inscrit également dans le cadre du rapprochement de leur institution et la Fondation Panzi. Il est question au courant de cette année et sur les mois à venir de rapprocher la Robank en tant qu'institution bancaire avec la Fondation Panzi en tant qu'une ONG, une ASBEL œuvrant dans le social, de manière à ce que nous puissions être plus efficaces tous ensemble. Ce n'est qu'un début. Et ce début-là va être suivi des étapes de plus importantes et des réalisations que l'on pourra mettre en place très vite. Et nous avons aussi essayé de mettre en avant-plan quelques supports, marketing certes, mais des supports qui peuvent être utilisables aussi bien par le personnel de la Fondation que par les empruntants qui sont pris en charge par la Fondation. Pour Christine Amissi, secrétaire exécutif de cette fondation, l'action posée est louable et pense que les survivantes méritent plus d'accompagnement pour leur insertion sociale. Nous apprécions beaucoup cette visite. Ce n'est pas la dernière fois parce que au départ, on avait reçu, donc le prix Nobel de la paix a reçu le président du conseil d'administration de Robank il y a presque quelques semaines. Et là maintenant, c'est une délégation de Robank qui vient toujours dans le même cadre de collaboration sur l'appui dans le cadre du pilier insertion socio-économique de bénéficiaires que nous encadrons au niveau de la Fondation Ponzi. Et c'est ainsi qu'à cette visite, le Robank est venu remettre donc un don à nos bénéficiaires, à nos mamans, nos sœurs, et nous apprécions cela. Créée le 12 juin 2008 à l'initiative du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, la Fondation Panzi intervient dans plusieurs zones à travers le pilier médical, psychosocial, réinsertion socio-économique et l'accompagnement juridique et judiciaire. L'activité de séjour s'est clôturée par une visite guidée dans différentes salles de formation pour une bonne intégration sociale des bénéficiaires. Robank, en tant que partenaire des femmes entrepreneurs, a encouragé les femmes et jeunes filles de la Fondation Panzi dans leur métier en achetant leurs produits. À noter que Robank est impliqué dans la vie sociale de la RDC, que ce soit à travers la promotion d'activités culturelles et artistiques ou dans les soutiens d'associations qui œuvrent au bien-être de la population et au respect de la nature. Direction Nord Kivu pour finir avec cette édition d'information. Le peuple africain appelé encore à revenir à l'authenticité pour conserver le plus longtemps possible la culture ancestrale. Le vœu a été émis ce mardi par l'église africaine en ville de Butembo. Diallo Kaindo Batikirire, notre correspondant depuis Butembo, nous en parle.
Telle est l'ambiance qui a caractérisé ce mardi, le culte d'action de grâce célébré à l'église africaine Siza Binongo commis de Moussoussa, c'est aussi de Butembo. Vous Africains, revenez à votre coutume ancestrale pour que vous soyez bénis par votre beau Dieu. Voilà le message qui a retenu à cette occasion. Muhima Kiri, fidèle de l'église africaine ville de Butembo, dévoile le sens noble de la journée du 6 avril 1921. Inakuwa le 6 avril 2021. Leo ni siku kabambi. C'était grand jour, non seulement pour les membres de l'église africaine, mais aussi pour tout noir conscient de sa race. Ce jour-là, notre sauveur, le roi Kimbangu, a commencé à nous évangéliser pour qu'on soit libéré totalement des pseudo-enseignements ici des Européens et des Arabes. C'est ça même, le symbole de la nouvelle naissance. À l'occasion de ce centenaire, et c'est le message à retenir. Vous Noirs, revenez au droit chemin. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.